Que Dieu vous bénisse tous au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous crois tous bien portants pour prendre le café chaud matinal de ce jour avec nous. Nous lisons dans Hébreux chapitre 2, verset 16, qui dit ceci. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Les anges sont des esprits que Dieu a créés pour l'adorer et pour être au service de ceux qui héritent du salut. Il nous est donc clairement dit ici que Dieu ne vient pas en aide aux anges, mais plutôt à la postérité d'Abraham. Un ange qui pêche, Dieu l'envoie tout droit en enfer, un lieu de tourments que Dieu a créé pour Satan et pour tous les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Pourquoi? Parce que les hommes sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est l'expression de Dieu, le reflet de sa nature. Toute la formule chimique de la divinité est dans l'homme. Mais les anges ne sont que des créatures que Dieu a pensées et les a manifestées pour l'adoration et pour le service. Ils exécutent les ordres de Dieu, accomplissent ses missions en faveur des hommes et pour le royaume de Dieu. Tandis que l'homme est la manifestation physique et humaine de la divinité sur terre. Voilà donc pourquoi Dieu ne vient pas en aide aux anges. Nous sommes devenus par la foi en Christ la postérité d'Abraham. Nous avons, par le lien spirituel génital, hérité toutes les faiblesses et maladresses d'Abraham. Mais il y avait en Abraham quelque chose que Dieu n'avait trouvé dans aucun homme de tous les peuples de la terre. La foi. Seul notre père Abraham avait la capacité de prendre Dieu au mot et de s'identifier à une promesse que Dieu lui a faite et vivre en conséquence comme s'il avait déjà en main la chose promise. Dieu a trouvé cela fantastique qui lui a imputé cette foi à justice. Gloire à Dieu. Dieu s'était fait par amour l'ami d'Abraham. Il connaissait ses hauts et ses bas, mais jamais il ne l'a rejeté. Par ses mamelles spirituelles, en tant que El Shaddai, il nourrissait Abraham de son lait spirituel pour renforcer ses énergies physiques et spirituelles afin que la promesse s'accomplisse en son temps. Un jour, Dieu devait même négocier avec Abraham. Il lui a dit, « Marche devant ma face et sois intègre. » Une manière de lui dire, « Cesse d'errer partout. Cesse de tourner des regards inquiets partout comme si je t'ai menti. Reste là où je t'ai placé. Confie-toi totalement à moi. Même si les temps passent, j'ai quand même fait une alliance avec toi. J'accomplirai sans faillir la parole de la promesse que je t'ai faite. » En effet, Dieu ne vient en aide qu'aux hommes avec qui il a fait une alliance, la sémence choisie d'Abraham. Mon frère, ma sœur, quelle que soit ta faiblesse, sache qu'il y a un Dieu qui te viendra toujours en aide, en tout temps et en tout lieu.
Nonobstant toutes les erreurs que Abraham a commises, Dieu a quand même fait de lui le père de la foi, le père des croyants et la source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Si Dieu ne venait pas en aide à la postérité d'Abraham, que serions-nous aujourd'hui? C'est lui l'auteur de notre salut. Que son nom soit glorifié à jamais. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, apôtre Joseph Tombock.